Bienvenue chez Sunrise Farmers où l'innovation rencontre la tradition pour façonner l'avenir de l'agriculture. À l'aube, notre ferme s'éveille, pleine de promesses. Mais aujourd'hui, la terre raconte une histoire de perte et de détermination. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous retournons à la maison. Nous sommes ici, dans les champs de Sunrise Farmers, où la dévastation a frappé. Les chèvres ont ravagé nos cultures de manioc, laissant derrière elles un sillage de destruction. Bonjour Monsieur Ama. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter à nos abonnés? Merci. Moi c'est monsieur Dalmida Ama, le gérant de la ferme Sunrise Farmers. La dernière fois, j'étais passé à la ferme Sunrise Farmers. Les maniocs étaient en pleine croissance. Que s'est-il passé? Ah, monsieur, vraiment, c'est déplorant et pitoyable. Effectivement, quand vous étiez passé dans le mois de octobre 2024, nos maniocs étaient en pleine croissance. Vous les voyez, c'est en pleine croissance. Mais pendant la saison sèche, novembre-décembre, c'était vraiment catastrophique. Les métayers sur notre terrain de Sunrise Farmers et les villageois laissant leurs chèvres se promener partout et rentrer dans notre ferme pour détruire nos maniocs. Wow. Raison pour laquelle vous êtes venus aujourd'hui. Vous voyez les maniocs presque au sol. Je vois que carrément les maniocs sont carrément détruits. Oui, effectivement. Comme je le disais tantôt, vous voyez les maniocs. Vous voyez, les chèvres viennent manger tout et montent sur les tiges. Vous voyez les tiges? Ils poussent et ils commencent à manger, à détruire. Avant la pluie, mois de janvier, février, il n'y avait pas de herbes. Ils ont tout mangé. Quand ils coupaient, il n'y avait pas. Il y avait les tiges. Ils mangeaient. Et commencent à creuser même. Les chèvres d'ici, ils creusent jusqu'à manger les maniocs même, vous voyez. C'est les chèvres qui mangent comme ça. Ils creusent. Bien, sur combien d'hectares vous avez planté premièrement? Oui. L'année dernière, nous allions planter 60 000 pieds de manioc sur 3 hectares. Mais à peine on peut trouver 1000 pieds. Ça veut dire que les chèvres ont dévasté, ont détruit carrément en fait plus de 70%. Ça dépasse plus de... Vous voyez? Regardez là-bas. Quand les bêtes viennent détruire, les collaborateurs, les ouvriers viennent ramasser les tiges par terre. Vous les voyez de loin. C'est les tiges qui sont là-bas. À votre gauche, vous voyez les tas des tiges de manioc qui sont là-bas. Un peu partout dans la ferme, il y a les tiges de manioc. Sans compter encore les tiges qui sont encore au sol, que les ouvriers n'ont pas pu ramasser. Vous les voyez? Vous les voyez? C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Vous les voyez? C'est les chèvres qui ont tout détruit comme ça. Si, aujourd'hui on en a presque rien et c'est déplorable. Après la destruction, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou bien c'est bon? Vous êtes découragé? On ne s'arrêtera pas sur ce qu'ils ont détruit.
cette année 2025, nous comptons continuer, rebondir, chercher des solutions, chercher des mesures de sécurité pour reconstruire, replanter. Et pour l'année de 2025, vous comptez planter sur combien d'hectares? Sur 12 hectares. Wow. Ça, pour l'année 2025, 250 000 pieds sur 12 hectares. On ne va pas laisser encore les chèvres, les chèvres qui viennent détruire encore nos cultures de manioc. Et nous comptons avec les équipes et mes collaborateurs mettre des mesures de sécurité. On va faire la clôture, mettre la clôture et mettre les portes. Vous faites quel genre de clôture? C'est-à-dire des portes, vous faites quel genre de clôture au fait? Peut-être nos abonnés aussi vont aimer au fait connaître quel genre de clôture vous proposez. Oui. La clôture que nous voulons adopter, nous avons déjà commencé, mais vous voyez derrière vous, nous avons des linteaux, des piliers que les maçons ont implantés et autour de ces piliers, de ces linteaux, il y a les grillages. Et après avoir fait la clôture du grillage, les linteaux d'abord, les piliers, et on va mettre les grillages sur les baies états. On va mettre les campéchis. Ok. On va mettre les campéchis Oui. pour pouvoir sécuriser davantage notre culture. Vous voyez, comme je viens de vous dire, voilà encore une chèvre. Voilà encore des chèvres. Vous les voyez de là? Vous les percevez? Les chèvres beaucoup. Donc vraiment. Ils sont décidés. Ils sont Comme vous le voyez, nous sommes sur la ferme de Sunrise Farmers. Et là, nous voyons encore des chèvres qui sont en train de dévaster, de détruire en fait les maniocs de la ferme. C'est une triste nouvelle, ou bien ça fait partie du projet. On appelle ça en fait les impacts négatifs du projet. Et qu'arrivé à un moment donné, il y a aussi des pertes qu'on ne souhaite pas. Merci Monsieur Ama d'accepter de partager aujourd'hui avec nous vos inquiétudes, les problèmes de la ferme Sunrise Farmers, pour montrer aux gens que ce n'est pas seulement au fait que c'est positif, mais ça arrive aussi des problèmes à des moments. Merci de nous avoir suivis, merci nous avoir écoutés, restez connectés. On se dit à tout à l'heure.